Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous nous retrouvons ici. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Nous le remercions pour sa protection, sa grâce, sa miséricorde et sa provision divine. Frères et sœurs, comme vous savez, nous sommes aujourd'hui à notre 7e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec le thème Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Nous vous avons dit, frères et sœurs, de prier et de vous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Ne soyez pas contraints ou contraintes de faire exactement ce que nous demandons. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Tu peux être conduit à prendre seulement quelques heures dans la journée, ou bien à prendre quelques jours pendant les 21 jours, ou bien suivre tous les 21 jours. Nous continuons à prier que le Seigneur nous fortifie, parce que comme vous savez, chacun de nous est occupé, nous sommes appelés à d'autres, en tout cas le quotidien nous appelle, mais nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de nous retrouver ici. Là, sa parole dit que nous exerçons comme des ambassadeurs pour lui, donc nous laissons que le Seigneur exhorte par nous. Donc c'est le Seigneur qui exhorte par nous. Ceci dit, nous n'allons rien forcer, mais nous allons nous laisser aussi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous vous supplions toujours. Sachez qu'aujourd'hui, il y a trop de choses qui se sont répandues sur les réseaux sociaux. Donc, avant de suivre un soi-disant homme de Dieu ou femme de Dieu, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Ne comprenons pas parce que quelqu'un est en train de prêcher ou bien quelqu'un évangélise, la bouche est sucrée, elle est mielleuse, avec des paroles mielleuses, nous suivons ces gens aveuglement. Parce que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup qui vont se lever, des faux prophètes, des faux pasteurs. Quelques-uns même, nous les avons suivis. Oui, au départ, ils étaient vraiment appelés. Mais à la fin, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce que nous devons nous-mêmes faire, c'est de prier que Dieu leur visite avec sa miséricorde afin qu'eux parviennent à la vérité. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une âme périsse, mais que tous soient sauvés. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de prier seulement pour ces gens-là. Mais qu'à cela ne tient, avant de prier, nous devons nous retirer. Nous devons sortir du milieu d'eux. C'est pourquoi nous vous disons toujours, frères et sœurs, ne suivez plus des gens par émotion. Parce que si quelqu'un a été rejeté, un homme ou une femme de Dieu a déjà été rejeté par Dieu. Et rejeté ne veut pas dire que Dieu les rejette. Parce que la grâce est disponible. C'est l'avantage que nous avons, nous qui sommes sous la grâce, c'est que cette grâce-là est disponible. Il suffit seulement de reconnaître notre erreur, de nous repentir, de confesser nos péchés et de revenir au meilleur sentiment. C'est ce que nous essayons de faire. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que dans les derniers temps, les gens qui font le mal vont plutôt s'enfoncer dans le mal. Et c'est ce que nous rencontrons ici dehors. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu n'es pas convaincu, si tu ne sais pas, Dieu n'est pas celui-là qui occasionne le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Si tu es confus, tu ne sais pas où tu vas mettre la tête. Comme il y a quelqu'un qui a demandé qui voulait savoir si nous avons des églises. Nous n'avons pas d'église. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, si tu n'es pas convaincu, prends ta Bible, lis et demande, Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Parce que si nous n'avons pas la révélation de la parole, nous lisons la Bible seulement de manière charnelle. Nous n'allons pas comprendre. Nous n'aurons pas la révélation. Or, la parole de Dieu nous dit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Donc, nous avons besoin de cette révélation-là pour comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit aussi dans Proverbe 29, et la parole de Dieu dit que quand un peuple manque de révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire quoi? Que quand quelqu'un n'a pas une vision, quand nous n'avons pas la révélation, nous sommes sans frein, donc nous faisons ce que nous voulons. Et c'est ça qui nous amène à la destruction. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Pendant ce 21 jours, nous sommes en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-nous cette connaissance dont nous avons besoin. Comme Baltimée a crié dans le livre de Marc 10, je crois c'est verset 46, le Seigneur lui a demandé que qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. C'est ce que nous devons demander aujourd'hui, que Seigneur, permets-nous nous voulons retrouver la vue. La vue, c'est quoi? Ce n'est pas comme si nous ne voyons pas, mais nous voulons comprendre les choses spirituelles parce que si nous connaissons
si nous voyons dans le spirituel, si nos yeux spirituels sont ouverts, il y a certains comportements que nous n'allons plus afficher. Il y a certaines compagnies que nous allons abandonner. Il y a certaines choses que nous allons laisser. Généralement, nous fonçons dans le mal parce que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas spirituellement. Et quand nous ne voyons pas spirituellement, nous désobéissons automatiquement. Donc, quand nous ne voyons pas spirituellement, c'est facile que l'ennemi nous mène en captivité, comme la parole de Dieu nous dit. Que c'est à cause de notre ignorance que nous sommes menés en captivité. Donc, mes frères, mes sœurs, ce que nous allons dire, c'est que Seigneur, nous te remercions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, Seigneur Jésus-Christ, comme tu as ouvert les yeux de Bartimée, nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos yeux. Quel que soit ce que nous avons fait, qui nous a amenés, qui a fait de nous des aveugles spirituels, nous te demandons pardon, nous confessons nos péchés. La parole de Dieu dit que les parents ont péché, aujourd'hui nous en payons le prix. Or, le Seigneur a dit que on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu mal à la dent. Père éternel, que si nous sommes aveuglés spirituellement comme ça, c'est un péché qui est à l'origine. Père, nous te prions selon ta parole qui dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Purifie-nous de toute iniquité et ouvre nos yeux spirituels à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tout ce que l'ennemi nous a volé pendant notre temps d'ignorance ou bien pendant le temps que nous étions aveuglés spirituellement, Père, selon ta parole, tu as dit que le diable ne vient que voler, détruire et tuer, mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Cette vie en abondance, nous demandons selon ta parole que nous voulons la restitution de tout ce que cet esprit d'aveuglement nous a volé à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que si nous venons à toi avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations, tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Restaure-nous, Seigneur, dans notre entier au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous prenons autorité. Il est écrit que Jésus-Christ nous a racheté de la loi de la malédiction, devenant malédiction pour que nous devenons bénédiction. Que toute malédiction qui résiste encore contre nous, contre mes frères et sœurs, Père éternel, que ces malédictions soient brisées à partir de maintenant et nous recevons les bénédictions qui avaient été données à Père Abraham. Nous demandons maintenant que tous serpents et scorpions d'aveuglement spirituel dans nos vies, qu'ils soient piétinés à partir de maintenant parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Père, nous te prions que toute désobéissance qui a apporté cet aveuglement spirituel dans nos vies, Papa, nous renonçons, nous dénonçons, nous nous dissassocions de toute alliance que nous avons signée avec l'esprit d'aveuglement ou bien qui que ce soit dans nos vies a signé avec l'esprit d'aveuglement. Père, en ce moment, nous prions que toute alliance dans nos vies qui n'est pas par le sang de Jésus-Christ, que ce soit rompu par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, et nous réclamons l'alliance seulement par le sang de Jésus-Christ en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions et nous te demandons, Seigneur, que cet aveuglement spirituel soit la portion de nos amis, de nos ennemis à partir de maintenant, que l'aveuglement spirituel soit leur portion à partir de maintenant. Père, rends-les spirituellement aveugles maintenant pour l'éternité et qu'à la fin, que nous produisons les fruits qui vont te glorifier maintenant pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Saint-Esprit de Dieu, pendant que nous sommes ici, mouvoie-toi, Seigneur, remplis chacun de nous avec ton Saint-Esprit. Prépare les cœurs qui vont écouter ce message. Exhorte par moi, ô Père éternel. Utilise-nous comme des instruments de ton évangile et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Comme nous avons dit, nous allons partager une portion des Écritures. Nous allons lire dans le Proverbe chapitre 29, verset 18. La parole de Dieu dit, « Un peuple sans révélation est un peuple sans fin. » Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand tu n'as pas la révélation, quand nous n'avons pas la révélation, nous sommes emportés à tout vent de doctrine. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses ici dehors que si nous avions la révélation c'est quoi? La révélation c'est que les choses cachées ont été révélées, dont le voile est quitté. C'est un peu comme la cécité dans nos yeux spirituels. Cette cécité-là doit quitter. Parce que nous avons vu ici là, quand... nous avons lu récemment le livre de Daniel 9. Nous avons vu que quand Daniel a eu la révélation que le temps de leur délivrance, de la délivrance des prisonniers de Jérusalem était arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, le temps de la délivrance de Jérusalem, du peuple de Juda était arrivé. Daniel a pris le sac, donc Daniel s'est mis dans les conditions. Il a fallu cette révélation à Daniel pour que l'ange apparaisse et lui dise que Daniel... Le jour où tu as commencé à prier, la parole est sortie.
En tout cas, le jour que la parole est sortie, la réponse aussi est sortie. Donc, je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. Donc, ce que nous devons aussi demander, c'est que le Seigneur ouvre notre intelligence. Donc, frères et sœurs, nous avons pris l'exemple de Daniel. Nous avons confessé nos péchés. Nous nous sommes repentis. Donc, voilà comment est-ce que nous devons procéder. Nous ne devons pas aller dans les endroits où on appelle les églises ou bien les bâtiments ou les synagogues, prendre le processus d'un être humain ou bien ce que quelqu'un a déjà préécrit ou prédestiné, je ne sais quoi, utiliser ça comme un modèle. Après, on est surpris que les prières ne sont pas répondues. Nous devons aller sur la base de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, allons sur la base de la parole de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que Daniel a prié et nous avons vu que pendant qu'il priait encore, pendant qu'il confessait encore les péchés, directement l'ange est apparu et il a vu. L'ange est apparu, il a vu l'ange. Ce n'est pas comme des soi-disant prophètes, prophétesses et on ne sait quoi, qui passent le temps à dire que j'ai vu Dieu, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Attention, faites très très attention à cela. En tout cas, faites très très attention à cela. La parole de Dieu nous dit, quand un peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Ça veut dire quoi? Que quand il est sans frein, il peut tomber dans le gouffre, il peut être mené à la captivité, il est détruit et autres. Maintenant, si nous n'avons pas la révélation, nous allons pécher, nous passons le temps à pécher et l'ennemi utilise ce péché-là contre nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Donc, si nous avons la révélation, il y a certaines choses que nous n'allons plus tomber dedans. Parce que la parole de Dieu nous a dit que la révélation de la parole est claire et il donne l'intelligence au simple. Donc, si tu veux vraiment si tu veux être délivré de cet esprit d'aveuglement, tu dois entrer dans les Écritures et demander la révélation. Tu ne dois pas laisser que quelqu'un t'embrouille avec ses moi je crois que, ou bien il vient avec sa philosophie. Parce que c'est ça qui détruit les enfants de Dieu. Et ça fait qu'à la fin, on doute, on se demande si Dieu existe vraiment. Mes frères, mes sœurs, la bonne nouvelle est que Dieu existe. Mais ce qu'il faut, c'est que nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Quand nous n'avons pas la révélation, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Et quand nous n'obéissons pas à Dieu, nous désobéissons automatiquement. Et quand nous désobéissons, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Nous allons lire un passage dans Deutéronome. Allons dans Deutéronome 28. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28. À cause de certaines désobéissances, nous avons été victimes de beaucoup de calamités, de frustrations. Nous avons été victimes même du rejet. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu dit que si son peuple sur qui son nom est invoqué, prie, s'humilie, prie, et confesse ses péchés des cieux, Dieu va lui répondre. En passant, la dernière fois, j'ai plutôt dit 2 Corinthiens. Ce n'est pas 2 Corinthiens, c'est 2 Chroniques. Donc, il y a des gens qui vont rester jusqu'à venir commencer à dire que, ouais, elle avait dit que, hey. Oui, donc la parole de Dieu nous dit que si son peuple sur qui son nom est invoqué, nous allons lire dans Deutéronome 28, chapitre 28, verset 28. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. L'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit d'aveuglement, non, d'égarement d'esprit et de tâtonnement, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Vous voyez, non? La parole de Dieu nous dit cela dans Deutéronome 28. Nous avons lu de 1 jusqu'à 14. La parole de Dieu nous dit, bon, nous n'avons pas lu ça aujourd'hui, nous avons eu à lire ça dans une vidéo précédente. Que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre, à condition d'obéir. Pour avoir l'accès, pour avoir le succès dans ce que tu fais, pour prospérer, pour avoir la supériorité, pour être honoré et tout ça là, tout ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Maintenant, quand nous lisons toujours dans le Deutéronome 28, à partir de 15, la parole de Dieu nous dit, mais si tu n'obéis point
à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça a cité, le Seigneur a cité. Maintenant, au 28, nous allons relire. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons même lire au 27, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Vous voyez, non? C'est pourquoi nous vous disons ici, quand quelqu'un appelle et dit que oh, je suis opprimé, je dors, je rêve, je fais ceci, je fais cela, la première question c'est que ta vie spirituelle est comment? Est-ce que tu es en accord avec Dieu? Frères et sœurs, quand tu n'es pas en accord avec Dieu, le problème n'est pas de réciter les passages bibliques, le problème c'est d'obéir et de les mettre en pratique. Nous vous disons toujours, si tu es quelque part depuis plus de 5 ans, 3 ans, Jésus-Christ a fait son ministère pendant 3 ans, nous ne sommes pas Jésus-Christ. Si tu es quelque part depuis 3 ans, tu ne connais pas quel est ton appel, tu n'arrives même pas à gagner. Il y a des gens qui sont dans des églises depuis 25 ans, ils n'ont pas encore gagné une âme. Ok. Alors que Dieu nous dit, allez dans le monde, faites des nations mes disciples. Allez faire des nations mes disciples. Tu es assis quelque part, chaque dimanche tu viens, tu dis, au nom de Jésus, prêche, pasteur, dis-le. Tu es là, tu perds le temps. Après, tu es surpris que rien ne fonctionne dans ta vie. On ne se moque pas de Dieu. Comprends aujourd'hui. Tu es là, tu pars, tu pries, tu rentres, on te gifle dans le rêve. Tu pars, tu pries. Le petit sorcier là qui est au village ou bien qui est n'importe où, qui est même à côté de toi. Eux, ils font les divinations, les trucs exotériques, ils t'atteignent avec. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. On est toujours en train de crier que oh, le Seigneur est mon secours, je ne manquerai de rien. Mais quand on finit, on rentre, on dépouille le peuple de Dieu. Oh, le Seigneur me conduit dans les verts pâturages, Dieu est mon secours. Il me garde comme la prunelle de son œil. Il va pouvoir à tous mes besoins. On rentre, on est dépassé. Après, on va dire que payer les dîmes, payer les offrandes, payer ceci. Sans ça, Dieu va te frapper. Vous êtes dedans. Quand on dit, vous venez attaquer les gens. On s'en fout de ça. Vous comprenez, non? Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous voyons ici là que l'aveuglement, c'est même Dieu lui-même qui envoie cet aveuglement-là. C'est Dieu qui nous punit avec cet aveuglement-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons lu quelque part dans Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 3, quelque chose de ce genre, oui. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu. Vous pensez que quand ils périssent déjà comme ça là, vous pensez que c'est parce que le diable est fort? Non. C'est parce que nous avons désobéi. Quelque part, la parole de Dieu dit que, pourquoi est-ce que vous vous plaignez? Chacun doit plutôt confesser son péché. Je crois que c'est dans Jérémie. Mais nous sommes aveuglés. Au lieu de demander la révélation à Dieu, au lieu de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta révélation parce qu'elle m'éclaire. On est là, on porte les sacs des pasteurs. On dit, oui, maman pasteur, parle. Dès qu'on dit que, hey, c'est pas ta dîme, c'est pas tes offrandes qui te sauvent, qui t'ouvrent les portes, qui te donnent la bénédiction. Vous venez attaquer les gens. On dit que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui t'ouvre les portes. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui te donne du succès. Non, hein? Hey, observe bien, observez bien, observons bien pour voir si Dieu ne nous a pas encore envoyé un esprit d'égarement. Si Dieu ne nous a pas envoyé un esprit d'égarement parce que nous ne nous sommes pas souciés de le connaître. Et il nous a envoyé un esprit d'égarement pour que nous périssons. Qui est sur ta tête? Qui est à ta tête? Tu peux mettre là, tu cherches le Seigneur bien. Mais parce que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, parce que tu ne vois pas, tu es aveuglé, tu es sourd,
tu es quelque part. Au lieu que l'huile descende, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 133, il est bien pour les frères et sœurs d'être toujours ensemble. Tu es quelque part, tu crois que ce sont tes frères et tes sœurs. Et celui qui est sur votre tête, c'est un occultiste, c'est un satanique, c'est un exotique, ou bien on les appelle comment là-haut. Tu es là-bas, on dit quoi? Tu dis ton pasteur, ta maman spirituelle, ton papa spirituel, t'es ceci, cela. L'huile qui descend, au lieu que ce soit une huile fraîche, qui va descendre sur la tête de Aaron, descendre sur ses vêtements, qui va mouiller ses habits. Et c'est là où la bénédiction arrive. Qu'est-ce qui descend? L'huile, ce n'est pas l'huile fraîche. Une puanteur pas possible, une abomination qui va descendre sur la tête de celui qui est au-dessus de vous. Descendre sur ses habits, venir étouffer ta bénédiction. Regarde bien, est-ce que là où tu es, depuis longtemps, Dieu est en train de te dire que sors de là. Mais tu refuses, tu te dis que non, en sortant, je vais aller être seul. En sortant, tu n'es pas seul. La preuve en est que Jésus-Christ a dit que je ne vous laisse pas seul. Je veux vous envoyer, quand je serai parti, le Saint-Esprit va venir. Tu es seul parce qu'on t'a fait croire que tu es seul. Tu es seul parce que tu es aveuglé spirituellement. Si tu sais celui qui est avec toi, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu ne vas pas paniquer. Que quelqu'un soit avec toi, que la personne ne soit pas avec toi, tu t'en tapes. Au contraire, même c'est même toi qui vas chercher à fuir les gens. Tu vas dire que, hey, laissez-moi, ne me perdez pas le temps. On est là, on dit que non, rentrez, le salut est individuel. Le jour là, Dieu va te demander, tu ne vas pas dire que c'est elle qui m'avait dit, tu es devant Dieu seul. Vous dites que non, mon pasteur, ma maman prophétesse, ou bien c'est quoi, mon père spirituel, ma mère spirituelle. Tu connais ce qu'eux font dans leur intimité? Tu as demandé la révélation à Dieu? Non, tu es là-bas. À cause du fait que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Parce que quand tu es en train de suivre quelqu'un, tu es aveuglé spirituellement, tu fonces, tu vas entrer dans le trou. Lui-même va te diriger dans le trou. Un aveugle ne conduit pas un aveugle. Tu peux mettre là, tu es même boy, ou bien tu vois même un peu. Mais celui qui te conduit à aveugle, c'est pour que vous tombez dans le trou. Donc mes frères, mes soeurs, aujourd'hui c'est un avertissement. Si vous voulez, prenez. Si vous voulez, ne prenez pas. Les temps sont mauvais. Ça, c'est les derniers temps. Il y a même ceux qui s'appellent hommes de Dieu, femmes de Dieu, pasteur, pasteur, prophète, prophétesse, qu'à la base, Dieu les avait appelés. Mais à cause de leur rébellion, à cause de leur cupidité, à cause de leur désobéissance, à cause de leur mensonge, Dieu les a rejetés. Et quand Dieu a rejeté quelque chose, qu'est-ce qui peut venir de là? La malédiction. Mais tu es toujours derrière, tu cours, tu dis mon pasteur, ma pasteur, machin truc. Parce que peut-être tu as un titre là-bas, parce que peut-être tu as des faveurs là-bas. Tu ne sais pas que ce que celui-là te donne ou bien celle-là te donne, c'est rien. C'est ce que Dieu donne là qui est quelque chose. Tu es là, tu cours après. Tu es étonné que les choses vont toujours de travers dans ta vie. On te dit que Dieu est sur le point de faire. Dieu va faire. Ta bénédiction est en route. Où ça? Dieu a déjà fait. Si ça ne se manifeste pas, regarde pour voir. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Parce que la parole de Dieu dit, quand on vous dit sortez du milieu d'eux, vous dites que non, vous êtes comme ça là, vous venez diviser les gens, vous venez séparer les gens. Mieux je me sépare du poison que d'être toujours en compagnie du poison. Parce que la parole de Dieu me dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je préfère écouter la voix de Dieu que d'écouter la voix du serpent. Parce que quand Dieu te dit quelque chose, tu es convaincu dans ton esprit que quand Dieu te dit le contraire, il va t'amener à la mort. Nous allons lire un passage ici et vous allez comprendre. Donc mes frères et sœurs, il y a des gens qui à la base ont été appelés vraiment. Mais parce qu'en route, à cause de leur cupidité, à cause de leur ignorance, à cause de leur manque de discernement et de révélation, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand vous les suivez, ils vont mourir. Vous-même, vous allez mourir. Quand on dit mourir, on ne dit pas mourir physiquement. On dit mourir spirituellement. Et comme tellement, ils sont fanfarons, arrogants. Quand on parle même, on sonne même les trompettes, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est que, oh, on est jaloux. Pourquoi on veut détruire l'œuvre de Dieu? Pourtant, ce sont eux qui détruisent l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui, à la base, ils ont été appelés. Mais en route par cupidité, ils sont tombés. Ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Vous continuez à être derrière eux. On passe le temps à parler. On dit que faites comme ça. Attention, faites comme ça là. Faites comme ça. Vous dites que non, tu ne parles pas comme ça de mon pasteur. Au lieu de prier pour ton salut, au lieu de te sauver, sauver ta vie, tu es là. On ne parle pas comme ça à mon pasteur. On ne parle pas comme ça à ma prophétesse. On ne parle pas comme ça à mon prophète. Tu vas lire l'heure.
Il y a certains actes que nous posons, Dieu nous rejette. La parole de Dieu nous dit quoi? Que heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de méchants, qui trouve son plaisir à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Méditer la parole de Dieu, c'est quoi? On ne vous dit pas d'aller s'aimer les dîmes ou bien les offrandes. Tu prends la parole de Dieu, tu ramènes à Dieu ses paroles, tu lui remets ses paroles. C'est ça la foi. On ne va pas vous dire ça. On va vous dire que s'aimer, c'est venir avec les dîmes et les offrandes. Ça ne sauve personne. Oh, pardon. Arrêtez de distraire le peuple de Dieu. Parlez de Dieu au peuple de Dieu. Là, le peuple de Dieu sera sauvé. On dirait celui-là qui veut avoir du succès. Il médite la parole de Dieu, nuit et jour. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Il donne ses fruits en sa saison. Ses feuilles, son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu es là, échec sur échec. Tout ce que tu fais rate. La parole de Dieu dit que, dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Tout ce que tu touches, ça tombe, ça fait patalac. Après, tu es surpris. Ça fait que les enfants de Dieu deviennent aigris. La parole de Dieu nous dit ça dans Somme. La parole de Dieu nous a encore dit quelque part dans Josué. Que ce livre de la loi ne se loigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin d'avoir du succès dans ce que tu fais. Mais ce n'est pourtant pas parce que quelqu'un tient la Bible comme si c'est son porte-monnaie. C'est même pour ça qu'on le reconnaît. Eux, ils tiennent ça, mais ils sont cupides, le feu sort. Sont des braqueurs et des braqueuses. Vous êtes derrière mon papa pasteur, ma maman pasteur. Vous allez lire. Mes frères, mes sœurs, soyons obéissants à la voix de Dieu. Parce que notre désobéissance va nous amener loin. Voilà un moment qu'on a pris, on dit que, ok, on est en train de demander que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Bon, parce que si Dieu ouvre nos yeux spirituels, si Dieu ouvre nos yeux spirituels, oui, nous sommes des Baltimés, comme a dit une sœur. Il ouvre nos yeux spirituels et que nous ne changeons pas nos attitudes. Nous ne sommes pas obéissants à la voix de Dieu. Ça ne prend même pas 3 minutes pour le diable de venir refermer vos yeux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation. Nous n'avons pas le discernement. Nous ne sommes pas obéissants. Nous sommes rebelles, le feu sort. Lisons encore un passage. Nous allons voir. Quand nous n'obéissons pas à la parole, quand nous n'obéissons pas à ce que Dieu dit, Dieu nous rejette et très mal. Nous allons aller dans 2 Chroniques. Nous allons aller dans 2 Chroniques. Nous allons lire un passage. 2 Chroniques chapitre 6 au verset 17. Mais nous allons très vite couper et nous allons aller quelque part dans... Oui, nous allons aller au verset 17. La parole de Dieu dit. Oui, pas chronique, mais plutôt un roi. Nous allons aller lire. Nous sommes dans 1 roi au chapitre 13. Nous allons lire. Nous allons commencer à... Chapitre 13, verset... Bon, nous allons commencer à 12. La parole de Dieu nous dit. Ici, là, il est question d'un jeune prophète. Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait bien appelé. Dieu lui a dit d'aller avertir Jorabam. Jorabam, nous allons lire Jorabam et nous allons comprendre son histoire. Parce que lui, en tout cas, il a fait l'idolâtrie. Il a créé un endroit. Il a dit qu'il fallait que les enfants... le peuple de Dieu adore Dieu là-bas, parce que si le peuple de Dieu continuait à aller là où il y avait, je ne sais pas si c'était Salomon ou bien c'était le fils de Salomon, un jour le peuple devait se décider et l'abandonner. Vous voyez toujours la quête du pouvoir. Celui-là, c'est une autre histoire. Dieu a alors envoyé le jeune prophète, donc Dieu l'avait envoyé, que va avertir Jorabam, va. Arrivé, Jorabam a fait ce qu'il devait faire et Dieu lui a dit, Dieu lui a donné les consignes. Arrivé là-bas, ne mange pas, ne bois pas et ne rentre pas par le chemin par lequel tu es venu. Il a bien compris. Le voilà, il est parti. Il est parti, il a fait ce qu'il avait à faire. Quand il a prononcé les malédictions sur l'autel où Jorabam brûlait l'encens, Jorabam a voulu tendre la main pour le récupérer. Sa main a étalé, ça a même séché. Et il a prié, il a demandé au prophète que demande à ton Dieu de me remettre ma main, que s'il te plaît, prie pour moi. C'est ce que Jorabam a fait. C'est pour dire que les prophètes de malheur qu'on a ici dehors,
Ils sont toujours en train de dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils mentent comme la fumée sort dans leurs narines. Prophète, prophétesse, la fumée sort dans leurs narines. Ils mentent après, ils disent que les hommes vont aller demander les excuses aux autres qui n'ont même pas de sens. Ils vous disent suivez telle personne ou bien elle vous dit suivez telle personne. Après, ils sont surpris. Quel genre de prophète qui n'arrive pas à discerner ce que Dieu a dit, ce que Dieu n'a pas dit? C'est bizarre. Le jeune prophète a prié. Le bras de Jéroboam est revenu. Au lieu que le jeune prophète comprenne ce que Dieu a dit, il a même compris, il a commencé à partir. Maintenant, les enfants d'un autre prophète qui était là-bas, parce qu'il y a prophète et prophète, hein, il y a les prophètes de malheur, il y a les prophètes de bonheur. Le jeune prophète, c'était un prophète de bonheur. Maintenant, il y avait un ancien prophète. On ne sait pas si Dieu l'avait sûrement rejeté. Parce qu'il y a des soi-disant prophètes ici, ou bien hommes de Dieu, femmes de Dieu. Ceux qui s'appellent pasteurs ou bien les quoi. Ils se promènent, ce qu'ils disent est vrai. Mais ils sont seulement là pour détruire. Jésus-Christ dit que celui qui ne réunit pas vos mois est en train de détruire. Celui qui n'amasse pas vos mois détruit. Le vieux prophète, lui, il est venu, il a tendu un piège au nouveau prophète. Et c'est ce qu'on voit ici dehors. Dès qu'on voit quelqu'un qui est onction,é on l'emballe. Et c'est ce que, quand tu es cupide, tu tombes. On vous dit qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés, les hommes et les femmes de Dieu. Mais par cupidité, ils ont écouté d'autres voix. Ils se sont détournés de la voix de Dieu. Aujourd'hui, ils ont du mal à revenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris goût à la mauvaise route. Ils sont à la table avec des mauvaises personnes. Maintenant, on vous dit sortez, fuyez pour vos vies. Vous dites qu'on ne parle pas comme ça à mon papa pasteur. On ne parle pas comme ça à ma maman pasteur. Tu vas lire. Lisons maintenant. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire. Nous allons lire dans 1 Roi 13. Nous allons commencer à 11. La parole de Dieu nous dit, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils virent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il eut fait ce récit à leur père, il leur dit, par quel chemin est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète. Il y a des gens qui vont venir dire que, toi tu es enfant de Dieu, moi aussi je suis enfant de Dieu. Tu es homme de Dieu, moi aussi je suis homme de Dieu. Tu es femme de Dieu, moi aussi je suis femme de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit. Depuis tout ce temps-ci, voilà comment ça marche. Fais comme ça là. Parce que tu n'es pas convaincu. Tu entres dans les émotions. Tu dis que oui, c'est un ancien dans le Seigneur. C'est une ancienne. L'ancienneté ne compte pas avec Dieu. Pour ceux qui disent que tu es entré dans le Seigneur, quand? Est-ce que tu veux nous parler? Regardez-moi bien. Toute âme forgée contre moi va rester nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute âme forgée contre mes frères et sœurs. Contre tous ceux-là qui m'écoutent. En tant qu'enfant de Dieu, ça va rester nul et sans effet. Et si tu es ici parce que tu veux piéger les gens, que tes œuvres restent nulles et sans effet, que l'œuvre de ta main soit maudite au nom de Jésus. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit, tu n'y mangeras point, nous sommes à 12. Maintenant la parole de Dieu nous dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Nous revenons aussi avec l'affaire des anges là. Ceux qui disent que, oh mon ange, c'est vrai, c'est vrai. Dieu a assigné, donc Dieu ordonne à ses anges de marcher, de camper autour de ceux qui le craignent.
Tu es là, tu es fornicateur. Tu es infidèle. Tu es menteur, menteuse. Tu es rebelle, le feu sort. Après, tu dis que l'ange éternel campe autour de toi. Menteur, menteuse. Tu t'appelles homme de Dieu, femme de Dieu, prophète, prophétesse. Tu es gris comme quoi. Quelqu'un ne doit pas soulever la tête dans ton église. Quelqu'un ne peut pas venir avec une nouvelle, avec quelque chose de nouveau. C'est toi qui crée les difficultés dans les foyers des gens. C'est toi qui sépare les gens. Tu fais les projections astrales. Tu atterris chez les gens. Tu vides les gens de leur énergie. Tu vides les gens de leur argent. Tu pries pour les gens commencent à voir les choses bizarres dans leurs rêves. Après, on veut dire quoi? Tu dis que, oh, un ange t'est apparu et t'a dit. Quel ange? Un démon, oui. Pas l'ange. Comme ce prophète. Comprenez comment il mentait le prophète de Dieu. Quand on vous dit que n'allez pas avec les émotions, vous courez avec les émotions. En tout cas, quand tu viens vers moi avec les émotions, hey, Dieu merci pour le discernement. Je te bloque. Vite fait. Je suis pas là pour rire. Mon salut. D'abord. Donc, si vous ne voulez pas être comme ça, là, c'est votre problème. La parole de Dieu dit bien qu'il lui mentait. Il a dit que l'Éternel m'a dit que Dieu dit quelque chose. La parole de Dieu dit que si un ange venait du ciel et vous prêchez un autre évangile, ne croyez pas. Mais il y a des gens que on ne sait pas si c'est la fumée qui sort dans leur narine. Ils disent que Dieu a dit que tu dois payer 10%. Dieu a dit que il faut que tu donnes l'argent pour qu'on construise l'église. Dieu là ne connaît pas aussi venir te dire toi-même. Toi qui cours, tu pars, tu fais là. Tu penses que Dieu ne peut pas venir te dire? Tu n'es même pas convaincu. Mais parce que tu veux faire plaisir à maman pasteur, tu veux faire plaisir à papa pasteur, tu veux faire plaisir à père spirituel et mère spirituelle. Tu es là, tu ramasses les malédictions, tu mets sur toi. On dit que si un ange venait même du ciel et vous disait autre chose, vous prêchez notre évangile, n'acceptez pas. Si un ange vient et vous dit que Jésus-Christ, n'acceptez pas. Quelqu'un vient ici et dit qu'un ange m'a dit. De ces fausses, on dit même les hommes de Dieu, les hommes de Satan, ouais, ils viennent et disent que oui, l'ange, j'ai vu l'ange. Dès qu'il dit que j'ai vu l'ange, tout le monde, ouh. Personne ne veut suivre l'évangile de Dieu. Dès que quelqu'un dit que j'étais satanique, j'étais dans le monde des ténèbres, ouh, c'est ce qu'on veut connaître pour voir comment est-ce que ça se passe là-bas. Tellement l'être humain est friand des conneries. Frères et sœurs, sortons de la distraction. Les temps sont mauvais. Quand elle veut parler comme ça, on va dire que celle allonge encore sa bouche, qu'est-ce qu'il arrive? Hey, la semaine prochaine, elle va bien allonger. Que toute âme forgée contre moi reste nulle et sans effet au nom de Jésus. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Quand Dieu dit que ne retourne pas par là, Dieu dit ne mangez rien, ne bois rien. Quelqu'un vient et te dit que Dieu aussi, moi aussi je suis homme de Dieu. Dieu t'a dit que va, prêche, fais des nations les disciples. Parle de Dieu, prêche, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Guérissez les malades, chassez les démons, parlez les nouvelles langues, imposez les mains, les malades soient guéris. Non, tu es arrivé. Parce que un ancien sorcier, une ancienne sorcière vient te dire que non, moi aussi je suis homme de Dieu, moi aussi je suis femme de Dieu. Si tu ne fais pas comme ça là, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut prendre l'argent et construire les églises. Il faut monter, il faut descendre. Quand on regarde dans le plan, dans ce que Jésus-Christ a demandé, c'est écrit où qu'il faut construire les églises, c'est écrit où il faut construire les synagogues, c'est écrit où il faut payer les dîmes, c'est écrit ce qu'il a dit. Occupez-vous des veuves, des orphelins, des pauvres, des étrangers. Prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Imposez les mains, les malades soient guéris. Marchez sur les serpents et sur les scorpions. Déclarez la parole. Non. Dès qu'on cite quelques passages bibliques, dès qu'on s'assoit, on dit on dit payer la dîme. Sans ça, Dieu va vous frapper. Bande de voleurs. Arrêtez. Arrêtez un peu, voleurs, voleuses. Dieu va te frapper. Oh, tu gardes l'argent dans ton compte. Si Dieu demande, c'est où? Hey, toi, tu peux pas aller garder l'argent dans ton compte. Tu es là. On dit, on t'embrouille. On te dit que Dieu a dit que il faut que tu payes. Au départ, c'était que mets Dieu viens avec la dîme. Tu mets Dieu en quoi? Tu mets Dieu quoi? À l'épreuve. Qui vous a dit qu'on met Dieu à l'épreuve? Dieu fait ce qu'il veut. Quand il veut. Comme il veut. Tes pleurs,
tes dîmes, tes offrandes, ça ne mouvoie pas Dieu. Ce qui mouvoie Dieu, c'est sa parole. C'est l'obéissance à sa parole. Ses commandements, ses préceptes, ses lois, c'est les mettre en pratique. Le reste est là. Dieu n'en a rien à foutre. L'or et l'argent l'appartiennent. On vient te dire que, oh, il faut donner, on va faire telle chose. C'est Dieu qui appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Dieu a dit qu'il va pouvoir à tes besoins, selon sa grande richesse. Dieu a dit que si tu es son approuvé, il va mettre à ta disposition, même tes ennemis. Il va toucher le cœur même de tes ennemis favorablement. Un vieux prophète ou bien un vieux pasteur ou bien une vieille prophétesse sorcière ou sorcier, ils sont venus te dire que non, dans le Seigneur ne fait pas comme ça là. Il faut avoir les églises partout dans le monde. Il faut faire telle chose. Hey, regardez-moi bien. À force de demander, à force d'être cupide, à force de rater sa mission, de faire maintenant ce qu'on veut, parce qu'on a compris, parce qu'on s'est dit que oui, c'est un business. Non, hein, ce n'est pas un business. À force de faire ça, vous avez perdu l'onction. Dieu vous a rejeté. Regardez un peu, vous nous dites, la fête de Dieu doit sûrement aller vers l'avant. Mais quand tu commences à chuter, au lieu de vous poser les bonnes questions, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous avez pris... Quand nous avons fait comme ça, on a blâmé notre Dieu. Maintenant, parmi les païens, le nom de Dieu est blasphémé. Pourquoi? Parce qu'on est venu dire que donner, donner, donner. N'importe qui, n'importe quoi. On a pris, on a fait les rituels. Vous avez reçu des paquets maudits. Vous avez reçu des paquets maudits. Pour tous ceux-là, vous qui n'êtes pas conduits par le Saint-Esprit, parce que si tu es conduit, le Saint-Esprit va te guider. Ceux-là qui sont guidés par le Saint-Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais te guider dans un genre d'endroit. C'est pour ça qu'on vous dit que n'allez pas par émotion, mais allez par conviction. Demandez Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui m'envoie là-bas. Ce que nous allons rectifier ici, c'est que nous ne disons pas de ne pas aider, mais pour aider, priez. Des gens sont venus, donnez, oh, donnez, donnez, oh, donnez. On s'est moqué de notre Dieu. On a dit que déjà c'est vous qui priez à longueur de journée ici là que Dieu va pouvoir avoir besoin. Pourquoi vous mendiez maintenant pour faire telle ou telle autre chose? Hey, mes frères, mes soeurs, fuyez, rentrez dans votre intimité, cherchez Dieu. Sans ça, vous allez lire. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, par cupidité, il y aura les cupides. Et c'est ce qu'ils ont fait. On a maudit des paquets, on leur a donné, ils sont allés manger avec leurs enfants, manger avec leur famille, ou bien ils ont même pris, ils ont mis chez eux, parce qu'ils n'avaient pas de discernement, ils étaient aveuglés, ils voulaient seulement l'argent, ils voulaient le matériel à tout prix, ils ont cru que c'était le business, parce que quelques gens leur suivaient, et ils ont cru qu'ils pouvaient s'enrichir dans les poches des gens. Vous allez lire. Vous avez prêché notre évangile, vous êtes maudits, ce qui ne peut sortir de vous maintenant, c'est la malédiction, et si vous ne vous repentez pas vite, Dieu n'est pas pressé de prendre vos vies, mais vous allez souffrir. Nous allons lire ici, vous allez voir ce qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, ce qui a déjà été. Si Dieu te dit fais, tu ne fais pas, tu vas lire. On a pris des paquets, on a pris même l'argent, on a incanté dessus, on a donné. Ils ont dit gloire à Dieu. Vous pensez que c'est tout, que c'est Dieu qui donne? Même le diable donne. La preuve en est qu'il a tenté Jésus-Christ pendant longtemps. C'est vous qui prêchez ça. Mais c'est vous qui ne mettez pas ça en pratique. Après, vous venez vous raconter les conneries que quand vous gardez votre argent dans les comptes, Dieu va vous frapper. On va dire que Dieu est pressé de frapper les gens. Repentez-vous, oh, repentez-vous. Hier, vous avez impacté le peuple. Vous avez impacté les nations. Il a fallu que quelqu'un quitte là-bas et vienne vous raconter les bêtises que l'ange lui a dit. Vous prenez ça, vous mettez la parole de Dieu derrière. Dieu a dit quoi? Allez dans le monde, faites des nations mes disciples. Guérissez les malades. Imposez les mains que les malades soient guéris. Chassez les démons. Faites comme ça là. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pour peu que vous priez pour quelqu'un, on a d'abord compris qu'on ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Qui vous a même dit ça? Pour ceux qui croient, ils croient aussi, ils disent que homme de Dieu, femme de Dieu, voici, prie pour moi. Oh, voici ma Dieu, voici mon offrande, prie pour moi. On a mis les malédictions sur toi, c'est pas pour rien. Regarde un peu depuis le jour que tu as donné l'argent comme prix pour toi jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi s'il y a eu peut-être même 5% de succès dans ta vie. C'est que mon Dieu n'est pas assis sur le trône. Dieu dit, rappelez-moi mes paroles. Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui s'approchent avec foi. Qu'ils s'approchent et ils sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent.
On est là, on cherche les hommes de Dieu, on cherche les femmes de Dieu, on cherche les prophètes, on cherche les prophétesses de malheur. C'est pourquoi, généralement, quand quelqu'un veut me contacter, je dis que pardon, ne m'apporte pas les problèmes. Pardon, ne m'apportez pas les problèmes. Allez à Dieu. Si tu es coincé sur un problème, tu veux la délivrance. Nous, on ne prie. Bon, ok. Si on est conduit, on va le faire. Mais la majorité des temps, on dit, viens. Voilà comment tu vas faire. Tu es un peu guidé. On te guide. On te dit que voilà les versets relatifs à ton problème. Voilà les versets relatifs à ton problème. Prends maintenant, on va prendre un moment va observer un temps de jeûne et de prière et tu demandes à Dieu. Voilà comment ça se passe. Pas que, oh, viens avec. Dieu a dit que, viens avec les offrandes. Dieu n'a pas besoin de tes offrandes. Ce que Dieu veut, c'est un esprit brisé, un cœur contrit. Ce que Dieu veut même, c'est notre louange. C'est nos actions de grâce autant pour moi. Dieu ne dédaigne pas plutôt un cœur contrit et un esprit brisé. Ce que Dieu veut, c'est nos actions de grâce. Ils ont tourné les actions de grâce en argent. Frères et sœurs, repentons-nous, Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que nous avons compris à la voix du serpent. Nous avons écouté ce que le serpent nous a dit, le dragon ancien. Père, nous te demandons pardon parce que nous avons brisé ta parole. Nous avons refusé de t'écouter. Seigneur, miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Quel que soit le péché qui nous garde encore prisonniers, quel que soit le péché qui fait que nous restons toujours aveuglés spirituellement, Papa, que ce péché-là pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous de notre iniquité, maintenant pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Comprenez ce qui est arrivé au jeune prophète. La parole de Dieu nous dit, comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il avait dit, tu n'y mangeras point du pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il ait bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Oh, pour des raisons de temps, en tout cas pour des raisons dues au temps, nous n'allons pas pouvoir lire jusqu'à la fin. Mais ce qui est là est que l'homme de Dieu a été déchiré. L'homme de Dieu a été tué. Nous pouvons lire ça. L'homme de Dieu, nous pouvons lire ça à partir du verset 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin, l'homme de Dieu lui eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole de l'Éternel qui avait été dite. Regardez, ceux-là qui font on vous trompe là. Il y a des gens qui ont la marque de la flétrissure en eux. Maintenant, il vous attire. Comprenez ce que le vieux prophète dit. Que c'est lui qui a été rebelle à la voix de Dieu. Donc, vous voyez, il a décliné ses responsabilités. Donc, c'est à toi maintenant de savoir si tu vas sauver ta vie ou tu ne vas pas sauver. Mais si tu attends que ton pasteur va dire quelque chose, le jour-là, il va te dire que c'est toi qui as été bête. Dieu a parlé. Pourquoi tu as plutôt compris ce que j'ai dit? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, maudit soit celui-là qui met sa confiance dans un autre homme. Donc, mes frères, mes soeurs, que la malédiction de la confiance d'un autre homme là ne soit pas notre portion maintenant pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand nous lisons encore quelque part dans, je crois que c'est dans 2 Samuel 15, en tout cas c'est dans 2 Samuel, c'est quelque part dans Samuel, la parole de Dieu nous dit, il y a un passage dans Samuel où le Seigneur a demandé à Saül d'aller faire la guerre à un peuple et donc de livrer tout. Donc de tuer tout, le roi, les enfants, les femmes, le troupeau et tout. Donc de les livrer à l'épée. Arrivé là-bas, le peuple a dit que non, on peut laisser le bétail gras pour aller livrer à l'Éternel. Nous savons comment est-ce que Dieu donnait la victoire à Saül. C'est là où Dieu l'a rejeté. Et il a rejeté, il a arraché la royauté de ses mains. C'est là où il a donné à David. Donc frères et sœurs, si Dieu te dit d'aller faire quelque chose, tu écoutes toujours les langues des vipères.
Les langues qui vont te décourager ou bien faire semblant de t'encourager pour que tu te sentes bien. Tu crois que tu es sur la bonne route. Tu n'es pas convaincu. Tu dis que non, mon papa pasteur, il y a des gens qui sont assis sur l'église, dans l'église. Ils ont usé au moins 18 chaises. On dit quoi? Ils disent que non, mon pasteur ne m'a pas encore libéré. Dieu te dit, je t'ai appelé que pour que tu ailles dans le monde, que tu fasses des nations les disciples. Tu dis, mon pasteur ne m'a pas encore libéré. C'est monté, c'est descendu. Une autre langue de vipère qui est ici dehors. Oh, la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas monter, la femme ne doit pas descendre. On s'en fout de ça. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Celui qui est convaincu, fonce. Parce que si tu n'es pas convaincu, c'est Dieu qui met en toi le vouloir, qui produit en toi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Si tu es convaincu dans ton esprit, mais ne viens pas utiliser ça comme la pour assouvir à tes besoins. Tu es convaincu dans ton esprit que Dieu t'envoie, Dieu t'a commissionné. Lève-toi, tu pars. Parce que quand tu refuses, c'est la désobéissance. Et tu vas lire, on va dire quoi? Parce que c'est un mal affermi, ils sont quelque part. Ils vont venir dire que, oh, la femme ne doit pas faire ceci. Hey, allez lire vos Bibles et vous demandez la révélation. Allez lire vos Bibles et vous demandez la révélation. Et pour toi qui doutes encore, ne doute plus. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Suis la voix de Dieu. Parce que si tu ne suis pas la voix de Dieu, on va venir te prêcher un autre évangile. Et quand tu vas écouter une autre voix, tu es en train d'écouter la voix du serpent. Ce qu'on te dit, va maintenant, tu dis que Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Seigneur, je te cherche. Tu ne peux pas chercher Dieu, il ne se révèle pas à toi. Il dit que celui qui me cherche me trouve. Celui qui m'invoque, je veux me révéler à lui. Donc mon frère, ma soeur, tu fais face à quoi maintenant? Tu es dans quelle situation que tu te demandes, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit, les hommes te mettent le doute. Rentre maintenant, prends un temps, va, dis que Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Je ne veux pas faire quelque chose. Dieu n'est pas celui-là qui orchestre le désordre. Et tout ce qui est pour la gloire de Dieu, Dieu va le faire. Dieu va accomplir sa parole. Dieu n'a jamais demandé les dîmes. Dieu n'a jamais demandé les offrandes. Dieu n'a pas dit que pourquoi on a construit les synagogues. Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains. Donc, Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Donc, si tu es quelque part, tu passes le temps, on dit que oui, Dieu a dit qu'il faut venir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu n'as vu ça nulle part. Tu dis que oui, mon pasteur a dit que, hey, vous savez que tu t'es trompé. Hein. Faut savoir que tu t'es trompé. Donc, frères et sœurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous nous voyons très bientôt. Nous allons parler encore. Nous allons parler du thème sur les anges et autres. Donc, que l'esprit d'aveuglement soit détruit de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cet esprit d'aveuglement soit la portion de nos ennemis à partir de maintenant au nom de Jésus. Je prie que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène jusqu'à la fin. Aimez la vidéo, partagez. Et même si vous ne voulez pas partager, aimez, frères et sœurs. C'est vraiment bien. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas injuste pour ne pas se souvenir de notre travail dans le Seigneur. Donc, beaucoup de courage à ceux-là qui sont en train de jeûner, ceux qui n'ont pas pu jeûner pour des raisons de santé ou bien autres. Restez connectés, même si vous n'êtes pas connectés, lisez la parole de Dieu. Avant de lire, demandez la révélation. Le Seigneur va se révéler à vous. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons à la prochaine. Bye bye.